Dans cette vidéo, nous allons voir les outils de déplacement et modification. Ici, sur ma feuille de travail, j'ai créé une première ligne. Pour la modifier, je peux cliquer dessus. Et si je clique sur la fond, je vais pouvoir changer en fait la direction et longueur de la ligne. Si je clique au milieu, j'ai plusieurs options. Créer de nouvelles lignes à partir des points choisis ou même créer une courbe. Si je crée une hachure, en cliquant dessus, je peux faire la même chose. Je peux modifier un angle avec l'outil de déplacement. Je peux aussi, avec l'outil de translation, déplacer tout simplement la hachure, de même qu'avec la ligne, il existe l'outil de déplacement. Et je peux faire un offset de toute la hachure ou seulement de celle des côtés. Je peux aussi, en cliquant ici, il y a toute une série d'outils de déplacement, comme rotation, translation on a vu, rotation qui permet de tourner la ligne, symétrie et multiplication, qui permet de faire plusieurs copies avec des différentes options. On va voir ici l'option incrément. Du coup, on peut choisir les numéros de copies qu'on veut. Simplement créer autant de copies, par exemple, et le donner à une longueur précise, si on veut. Toutes ces options de déplacement, ils se trouvent aussi sous édition déplacée. On le voit ici. Pour le faire, il faut bien sélectionner l'objet et du coup là, on pourrait faire une rotation, par exemple. Il y a aussi multiplication, translation avec copie multiple, qui nous permet en fait de copier un seul élément plusieurs fois. Nous avons aussi des outils pour modification. Pour l'exercice 1D2, il y a des outils qui peuvent être intéressants. Et moi, j'ai laissé aussi ici dans une barre d'outils, c'est celle-ci. Pour l'ouvrir, ça suffit d'aller à barre d'outils, éditer éléments. En sélectionnant des lignes, je peux tout simplement faire la liaison, ici ou ici, intersection. Il va unifier les deux lignes. Il y a aussi l'outil de tailler. On permet de tailler une ligne. Et aussi celui qui s'appelle ajuster, qui va amener toutes ces lignes que j'ai sélectionnées jusqu'à la deuxième ligne sélectionnée. Voilà, tout ça, c'est des outils très importants pour dessiner. Et c'est parfois un peu laborieux de venir sur les icônes ou ouvrir les, les onglets d'édition. On peut aussi travailler avec des raccourcis. Et pour voir les raccourcis, ça suffit d'aller à Options environnement de travail, raccourcis de clavier. Hein, on est ici sur raccourcis de clavier et maintenant on peut aller chercher des outils d'édition et on a des outils de déplacement et pour modifier. Pour translation, les raccourcis de base sur Archicad, c'est CTRL-T. Moi, j'ai ajouté des raccourcis V. Vous pouvez ajouter en fait n'importe quel raccourci. On va essayer là avec OU. Pour la signer, il faut juste la signer. Et là, vous voyez maintenant, avec OU, on pourra faire une translation. Là, je vais les supprimer. C'est très important ces outils qu'on utilise très souvent, de leur donner un raccourci qui soit simple et pour être efficace dans le travail. Maintenant, on va voir un peu les options de curseur. On peut voir que par défaut, il y a une flèche noire. Si on a l'outil sélection rapide, on va voir que ça change. Ça montre que l'outil sélection rapide, il est sélectionné. Si on va sur un angle, il change aussi pour nous montrer. Sur un bord, il a un autre motif. Et on a aussi
les outils de prendre paramètres et injecter des paramètres. C'est celui-là. On peut aussi les trouver avec le raccourci par défaut, c'est Alt. En cliquant sur un élément, il va nous donner une hachure avec tous les paramètres qui sont déjà attribués à celui-là. Si par exemple on a une ligne, on peut du coup cliquer Alt et injecter des paramètres. On va donner les paramètres qu'on a sélectionnés sur un autre élément du même type. Ça va mieux avec la raccourci, c'est beaucoup plus simple. Alt, CTRL Alt. On peut tout simplement attribuer, donner tous les attributs de cet élément à les autres éléments. Ça peut être les calques, la couleur. Finalement, on va voir aussi les outils des groupes. On peut créer un groupe avec les raccourcis CTRL-G. Vous pouvez voir que là, ils sont en vert. Et tous les éléments qui ont été groupés, maintenant, ils peuvent être modifiés, en fait, comme un seul élément. L'avantage des groupes, c'est qu'on peut les défaire, on peut les désactiver, c'est ici. Suspendre les groupes, ou Alt-G. Si on clique là-dessus, du coup, tous les éléments de groupe iraient bien être des éléments indépendants. Et on peut les réactiver pour les modifier ensemble. Finalement, on va voir l'outil de référence de traces, c'est celui qui se trouve ici. Et il nous permet de voir en superposition un autre tâche ou feuille de travail ou un autre élément de notre projet. Dans ce cas-là, j'ai mis comme référence de trace une autre feuille de travail, c'est celui-là. On peut aussi l'activer en cliquant droit dessus et afficher comme référence de trace. Ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas modifier parce qu'ils ne sont pas dans notre espace de travail. On peut seulement les voir. Si on ouvre le menu de traces et comparaison, on peut voir, on peut légèrement les rendre transparents. On peut aussi changer la couleur pour notre référence de trace. On peut la tourner. On peut la modifier, la bouger dans notre espace de travail ou la rétablir dans l'espace par défaut. Ça, c'est assez utile quand on travaille sur un projet plus complexe avec plusieurs tâches et pouvoir voir comme les autres tâches sont quand on travaille.